Salut à tous, nous voici sur la chaîne pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je mets mes planches de culture en hivernage. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je ne produis mes légumes que l'été et donc du coup l'hiver je laisse mes planches de culture au repos. Ça permet qu'elles se régénèrent bien. Donc par exemple aujourd'hui, là on a une planche de culture avec des aubergines, des pieds d'aubergine. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre les pieds d'aubergine, je vais les couper, je vais les mettre dans le compost et on va tout dépailler. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du fumier de cheval, on va remettre de la tonte de pelouse et peut-être un petit peu de broyat. Et ensuite on va recouvrir tout ça avec une bonne épaisseur en fait de paille de manière à ce que les mauvaises herbes ne poussent pas. Il y en a, limite c'est des troncs d'arbres. Ils sont trop gros, je suis obligé de les arracher, je ne vais pas les couper avec mon sécateur. Donc là au final sur cette planche de culture je suis en train de dépailler, mais en fait je dépaille pas grand chose parce qu'il ne reste plus grand chose. Donc voilà, ça m'a pris environ 5 minutes pour dépailler ma planche de culture qui fait 30-40 mètres carrés. Donc première chose que l'on peut voir quand même, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de mauvaises herbes qui a poussé. Alors à part quelques-unes que j'ai enlevées sur les côtés. Hein. Mais voilà, c'est vrai que ça c'est le gros avantage du paillage, c'est qu'en fait on plante les plants que l'on veut à l'endroit où l'on veut, et tout autour on paille, et en fait les mauvaises herbes ne poussent pas. Donc c'est vrai que en plus de ça, du coup ça agrade le sol, et ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, en fait on a un sol qui devient de mieux en mieux. Donc voilà une remorque pleine de fumier de cheval. Donc ça c'est quelque chose que j'ai récupéré dans un centre équestre juste à côté de la maison, c'est à peu près 1 kilomètre à vol d'oiseau. Donc on peut voir que le fumier de cheval il est composé de crottin puis de copeaux de bois. Donc c'est vraiment parfait en fait pour le jardinier. Et donc en fait ça m'a rien coûté au final, hein. C'est-à-dire que c'est un échange de bons procédés. Moi je vais récupérer 4 remorques comme ça et je vais filer en échange quelques aubergines qui venaient du jardin. Voilà. T'appelles A. C'est ma paix. Oui, c'est t'appelles. Attends, Tu passes là. Donc comme vous pouvez voir, j'ai récupéré des petits bras. Des petits bras costauds. Toi t'es costaud toi? Ouais. Et maintenant la dernière étape, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre de la paille, on va recouvrir toute la planche de culture avec une couche de 10, 15, 20 cm d'épaisseur de paille. Donc pourquoi il faut surtout pas hésiter à mettre une grosse épaisseur de paille, c'est tout simplement parce que avec le temps déjà la paille va se tasser et ensuite parce qu'elle va se décomposer tout simplement. Donc si on met une épaisseur qui est de quelques centimètres, le problème c'est qu'il va falloir en remettre régulièrement. Donc là je mets une bonne couche, comme ça va me durer 6 mois, voire pratiquement 1 an d'ailleurs. Il n'y a rien qui va pousser en dessous. Voilà, donc la planche est finie d'être préparée pour cet hiver. Donc je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai mis du fumier de cheval et pourquoi j'ai mis de la paille. Alors le fumier de cheval, j'ai essayé sur 2 planches de culture différentes l'année dernière. Sur une planche de culture j'ai mis du fumier de cheval, sur une autre je n'en ai pas mis du tout. Et clairement j'ai vu une différence au niveau de la production avec les mêmes légumes, d'accord? Donc c'est à dire que j'ai mis des tomates sur la planche de culture là-bas où j'avais pas mis de fumier de cheval, et 2 tomates où j'ai mis du fumier de cheval sur cette planche de culture là, et clairement celle-là a été phénoménale. J'ai eu de la tomate en masse
Alors que sur l'autre là-bas, les pieds ils faisaient vraiment la gueule, pratiquement pas de récolte. Et voilà, des pieds malades, voilà, vraiment pas super. Et donc pourquoi je mets de la paille? Tout simplement pour protéger le sol en fait du contexte climatique. C'est-à-dire qu'en gros, s'il fait chaud, le sol va rester frais, et s'il fait frais, le sol va rester chaud. Voilà, parce que du coup les rayons du soleil en fait ne vont pas toucher le sol, et donc voilà, au final il ne va pas chauffer. Et ça crée une couche d'épaisseur en fait, comme une isolation dans la maison, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait le sol qui est chaud, quand il fait frais à l'extérieur, il va rester au chaud. Autre chose, c'est qu'en fait ça va nourrir le sol. Quand ça va se dégrader, en fait, ça va aggrader le sol. Et de cette manière-là, en fait, on va créer une couche d'humus au fil des années. Et ensuite, dernière chose, eh bien, ça va éviter en fait que les mauvaises herbes ne poussent à côté des plants que vous avez plantés en fait. Et donc de ce fait, on n'a plus à désherber. Donc c'est un petit peu contraignant et ça prend un petit peu de temps à préparer une planche de culture. Par contre après, vous n'avez plus à vous en occuper quoi, quelque part. Donc ça c'est cool. Par contre, il y a quand même un petit point qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en mettant du paillage sur le sol, clairement, ça crée un nid géant pour tout ce qui est gastéropodes, c'est-à-dire les limaces et les escargots. Donc clairement, quand on met des jeunes plants, il faut vraiment faire attention parce que là, on se fait tout dévorer en rien de temps. Et voilà, c'est fini pour cette troisième vidéo. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et à la partager, même si jamais ça vous a plu. Donc je vous dis à très vite et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!